Bonjour à tous, je m'appelle Baptiste Brault et mon projet de maîtrise traite du succès des plantations de sapins baumiers sous de fortes pressions de broutement exercées par le cerf de Virginie sur l'île d'Anticosti. Habituellement, une forêt se régénère de la sorte, des arbres matures sèment des graines qui finissent par germer, puis s'établissent sous forme de semis qui progressivement viennent remplacer la perte d'arbres matures. Mais les cervidés sélectionnent pour leur alimentation principalement des arbres en régénération, des arbustes et certaines plantes herbacées. Dans le cas où les populations d'herbivores ne sont pas régulées, il y a un risque d'épuisement de la végétation ressource. Cela a pour effet de favoriser les plantes moins sélectionnées ou évitées. L'échec de la régénération peut entraîner une modification des voies de succession vers des milieux plus ouverts ou vers des milieux dominés par des espèces évitées. C'est le problème qui touche actuellement l'île d'Anticosti. À la fin du XIXe siècle, 220 cerfs de Virginie ont été introduits sur l'île. Aujourd'hui, on en compte plusieurs dizaines de milliers et le broutement sélectif continu et intensif des sapins baumiers empêche la régénération naturelle des sapinières qui constituent l'habitat hivernal des cerfs sur l'île. La perte de ces peuplements représente une menace pour la biodiversité et l'activité économique de l'île qui dépend principalement du tourisme dû aux cerfs et de l'exploitation forestière. Au début des années 2000, un plan d'aménagement fut mis en place dans le but de restaurer les sapinières. Tout d'abord, des coupes forestières ont été réalisées dans l'épaissière de l'île. Par la suite, des enclos de gestion de plusieurs kilomètres carrés ont été érigés aux mêmes endroits. À l'intérieur de chacun de ces enclos, les densités de cerfs ont été réduites en dessous de 5 cerfs par kilomètre carré par la chasse. Le but étant de permettre une régénération naturelle du sapin baumier dans les enclos tout en plantant des semis de sapin afin de compenser les densités trop faibles. Une fois que les sapins ont atteint une hauteur suffisante pour échapper au broutement, les enclos sont démantelés. C'est dans ce contexte de démantèlement d'enclos que vient s'inscrire mon projet de maîtrise, dont les objectifs sont de déterminer comment l'occurrence et l'intensité du broutement du cerf sont influencés par la position des plantations dans le paysage, ainsi que par la densité de la végétation et des espèces ligneuses avoisinantes. Je cherche aussi à déterminer comment la croissance des sapins est influencée par l'intensité du broutement, les ligneux concurrents et la composition chimique du sol. Pour ce faire, je travaille sur deux anciens enclos de gestion qui ont été construits en 2004 et démantelés en 2016 et en 2018. En 2012, 19 placettes circulaires de 400 m² ont été positionnées aléatoirement au sein des anciennes plantations. Sur chacune des placettes, des données concernant la composition chimique des sols ont été récoltées et les 10 plus grands sapins ont été marqués et mesurés. En 2020, nous sommes retournés dans ces placettes et avons sélectionné aléatoirement 3 sapins parmi les 10 sapins marqués. Nous avons alors mesuré la hauteur des sapins ainsi que le diamètre de leur tronc à hauteur du sol. Dans un rayon de 5 mètres autour du sapin focal, nous avons identifié et mesuré tous les arbres concurrents de plus de 50 cm. Enfin, nous avons aussi évalué le broutement et l'écorçage sur l'ensemble de la végétation. Tout d'abord, arrêtons-nous sur les facteurs influençant la croissance des sapins. Pour pouvoir mesurer la croissance des sapins focaux, j'ai utilisé des mesures de diamètre et de hauteur récoltées en 2012 et 2020. Ces données m'ont permis de calculer un indice volumique qui m'a ensuite permis de calculer le Relative Growth Rate, une mesure de croissance utilisée en biologie végétale basée sur l'augmentation de la taille de la plante divisée par le nombre d'années qui ont permis cette augmentation. Ce RGR constitue ma variable réponse pour cet objectif. J'ai tout d'abord recherché individuellement quelles étaient les variables d'herbivorie, de compétition et de sol qui influençaient le plus la croissance. Ma première hypothèse était que la croissance est affectée différemment par l'herbivorie selon la localisation apicale ou latérale du broutement sur le sapin, de son intensité ainsi que par l'écorçage.
J'ai donc fait une sélection de modèles ayant pour but d'identifier les meilleurs modèles d'herbivorie parmi des modèles constitués de diverses variables de broutement et d'écorçage. Les deux modèles arrivés en tête sont un modèle d'intensité du broutement latéral et un modèle sur l'intensité de l'herbivorie. On retrouve dans chacun de ces deux modèles une variable d'intensité du broutement latéral qui est une variable catégorielle rangeant les sapins mesurés dans 5 catégories en fonction d'une estimation du pourcentage de leur volume foliaire touché par le broutement. Dans le second modèle, on retrouve aussi deux autres variables qui sont l'écorçage ainsi que le nombre de réitérations du tronc. Les réitérations sont des formations du tronc qui résultent d'un broutement passé de l'axe principal de l'arbre. Concernant l'influence des ligneux avoisinants, j'ai identifié un indice de compétition et cherché à savoir si la croissance était plus affectée par une compétition spécifique ou par l'ensemble des espèces ligneuses avoisinantes. Les deux meilleurs modèles obtenus étaient un modèle prenant en compte la compétition imposée par l'ensemble des arbres concurrents et un modèle prenant en compte uniquement certaines compétitions spécifiques, celle des épinettes blanches et noires et celle du bouleau blanc. J'ai aussi posé l'hypothèse suivante. La croissance des sapins est affectée par les différentes caractéristiques chimiques du sol comme la capacité d'échange cationique, la saturation en base, la capacité de dégradation de la matière organique et l'abondance de certains macronutriments. J'ai donc testé différents modèles de sol et le meilleur obtenu est un modèle contenant la capacité d'échange cationique du sol qui est la capacité de rétention des éléments nutritifs d'un sol. Mais j'avais encore trois hypothèses. Premièrement, je supposais qu'un modèle prenant en compte l'herbivorie, la compétition et les caractéristiques du sol serait meilleur pour expliquer les différences de croissance qu'un modèle ne considérant qu'un ou deux de ces facteurs. Je supposais également qu'il puisse y avoir des interactions entre les variables de compétition et les variables d'herbivorie, ou encore entre les variables de compétition et les variables de sol. À partir des modèles obtenus précédemment, j'ai fait une nouvelle sélection de modèles pour tester ces hypothèses, et le modèle le plus parcimonieux sorti en tête est un modèle composé du broutement latéral et de la compétition avec l'ensemble des arbres concurrents. La croissance des sapins pommiers est négativement influencée par le broutement latéral et la compétition. Ce modèle montre l'effet additif du broutement et de la compétition. Il n'y a donc pas d'interaction entre ces deux facteurs et la capacité d'échange cationique du sol est absente de ce modèle. Ce graphique représente les valeurs prédites par ce modèle avec sur son axe vertical le rapport entre l'indice volumique de 2012 et celui de 2020, exprimé en fonction de la compétition et du broutement. On voit qu'en l'absence de broutement et d'une compétition quasi nulle, le modèle prédit qu'entre 2012 et 2020, le volume de l'arbre est multiplié d'au moins 14. Alors que dans le cas des arbres ayant subi un très fort broutement et ou une très forte compétition, la croissance est très faible. Intéressons-nous à présent aux facteurs influençant l'herbivorie. À partir de cartographies, j'ai collecté des données liées à des variables pouvant influencer le broutement et l'écorçage du cerf sur les sapins, notamment la distance à la route la plus proche ainsi que la distance à la lisière forestière la plus proche. J'ai aussi classifié des peuplements forestiers en 4 catégories en fonction de leur utilité pour le cerf. Les peuplements de conifères matures contenant du sapin apportent de l'abri et de la nourriture aux cerfs en hiver. Les peuplements de conifères matures et denses où le sapin est absent apportent uniquement de l'abri alors que les peuplements en régénération et les anciennes plantations qui manquent de couvert apportent uniquement de la nourriture. Enfin, les lacs, milieux humides, chablis et autres peuplements ont été classifiés comme improductifs. Puis j'ai regardé quelle était la superficie de chacun de ces 4 classes d'habitat autour des sapins sur différentes superficies allant de 3 à 90 hectares.
J'ai fait l'hypothèse que le broutement est influencé à l'échelle du paysage par des compromis entre la disponibilité des ressources, abris et nourriture, la distance à la lisière forestière et le paysage de peur généré par les routes. Une première sélection de modèles m'a permis de mettre en avant deux modèles. Un premier modèle comprenant uniquement la distance à la lisière forestière la plus proche, et un second composé des superficies d'abri et d'abri nourriture sur une superficie de 3 hectares autour du sapin focal. J'ai aussi fait l'hypothèse qu'à l'échelle de la sous-placette, le broutement est influencé par un compromis entre la densité de sapins et l'abondance d'espèces associatives. Pour représenter la densité, j'ai utilisé à nouveau un indice de compétition basé sur la distance et j'ai testé plusieurs modèles. Le modèle expliquant le mieux les variations de l'intensité du broutement latéral est un modèle ne prenant en compte que la compétition générée par l'épinette blanche. Il me restait donc une hypothèse qui est que l'intensité du broutement est influencée par des facteurs à l'échelle du paysage ainsi que par des facteurs locaux liés à la densité des espèces ligneuses présentes. Un modèle prenant en compte conjointement ces deux éléments représentera mieux les différences d'intensité qu'un modèle ciblant une seule de ces deux échelles. J'ai fait une sélection de modèles en testant des modèles conçus à partir des meilleurs modèles obtenus lors de l'étape précédente. Et le modèle le plus parcimonieux obtenu est un modèle prenant en compte la superficie d'abri et d'abri nourriture sur une superficie de 3 hectares autour du sapin focal et la densité d'épinettes blanches. La croissance des sapins est principalement influencée par la compétition générée par les arbres avoisinants et une intensité élevée du broutement latéral. L'intensité du broutement est influencée positivement à l'échelle du paysage par une présence élevée d'abris et de nourriture abris, ainsi qu'à l'échelle de la placette par une densité élevée d'épinettes blanches. Ce graphique montre l'augmentation de l'intensité du broutement latéral pour une augmentation de 1% des superficies d'abri et de nourriture abri, ainsi que pour une augmentation de l'indice de compétition de 1. En résumé, la croissance des sapins est principalement affectée par la compétition des arbres avoisinants et l'intensité du broutement latéral, des facteurs qui lui sont néfastes. L'intensité du broutement, quant à elle, est positivement influencée par la proximité de forêts matures et de la présence d'épinettes blanches dans l'entourage direct du sapin. En 2020, après le démantèlement des enclos, la majeure partie des placettes échantillonnées présentaient des sapins suffisamment grands pour échapper au broutement. Pour les quelques placettes où ce n'était pas le cas, les sapins semblaient avoir accumulé un retard de croissance parfois bien trop important pour qu'on puisse espérer qu'une prolongation de la durée des enclos de quelques années puisse permettre de résoudre ce problème. Il faudrait donc intervenir sur les facteurs qui limitent le plus la croissance des sapins, soit le broutement et la compétition. La densité de cerf dans les enclos est déjà assez faible. Dans ces deux enclos, elle était d'environ 3 cerfs par km². Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de la diminuer davantage. Il serait sans doute préférable d'agir sur les facteurs modulant l'intensité du broutement sur les sapins. Je pense que pour les aménagements futurs, il faudrait éviter de planter des sapins à proximité des peuplements matures de conifères, offrant un abri aux cerfs pendant l'hiver et limiter la régénération naturelle d'épinettes sur les sites de plantation. Ainsi, on devrait pouvoir réduire l'intensité du broutement et la compétition subie par les sapins. Merci de m'avoir écouté. Je voudrais remercier les partenaires de ce projet ainsi que mes co-auteurs et l'ensemble des membres de mon laboratoire. Je suis à votre disposition si vous avez des questions.